Bonjour, aujourd'hui on est avec Hubert Fontan de Tripod Architecture. Hubert, c'est un architecte de formation formé à Versailles, c'est un entrepreneur aussi, il a monté son agence d'architecte il y a 6-7 ans, c'est ça? Exactement. Et ils sont une vingtaine d'employés maintenant. C'est avant tout un gars du terrain parce qu'il va souvent sur les chantiers contrôler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la réunion de chantier. Donc c'est une réunion qui est hebdomadaire. Et donc le but, c'est de contrôler l'avancement, de contrôler les travaux. Parce que voilà, notre rôle de maître d'œuvre, c'est de bien vérifier que ce qui est exécuté est conforme à ce qu'on a prévu. Et donc d'abord, la réunion, elle se passe au sol. Et puis après ça, on va monter sur l'échafaudage pour aller voir s'il n'y a pas de sujet. Là, il est 8h30. Ils font le début de la réunion de chantier donc dehors. On est en plein milieu de Paris, dans le 20e arrondissement. Et ils sont en train de discuter forcément ce qui a été fait depuis la dernière réunion de chantier et ce qui reste à faire, les plans pour les prochaines semaines. Là, on a les différents artisans et le propriétaire de l'immeuble. Donc nous, on intervient donc sur cet immeuble parce qu'à l'origine, il y avait donc un problème de plomb qui était mal mis en œuvre. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est qu'on aille vérifier les plombs qui ont été faits là-haut pour s'assurer qu'à l'avenir, on ne retrouvera pas ce type de sinistre-là. C'est un chantier qui a débuté quand? Il a débuté début juin et devrait se terminer là. Il devait se terminer juste avant Noël. Après, il va se terminer vers le 15 janvier. Donc là, on est sur la fin. Ce que disait le peintre, c'est qu'il a fini toutes ses impressions et toutes ses préparations. Là, il a juste à mettre la couche de finition qui va être beaucoup plus ocre que celle qu'on a aujourd'hui. Et puis après ça, entre les fenêtres, on aura des tables rouges en micro-mortier qui vont donner un petit peu d'épaisseur à la façade. Chef de chantier peinture et conducteur de travaux. Alexandre. Et Casimir. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites sur le bâtiment qu'on voit derrière? Donc là, du coup, on est en pleine rénovation d'un immeuble qui est de famille. On a fait du piochage à 100% pour retrouver l'aspect à l'identique de la construction. Ouais. On a recréé des moulures. On est parti sur une base de micro-mortier entre ces moulures-là pour donner plus de cachet, pour rester à la chaux. Du coup, on a des équipes aussi de zinguerie, plomberie, couvreur qui s'occupent de toute la protection de manière à que la façade elle tienne dans le temps. On a refait les enduits, des moulures, le décapage, et on va faire les garde-corps et toutes les balisions sur les dessous le balcon. Pour redonner l'aspect de pierre, c'est ça? Voilà, ouais. Ça va le faire, on a environ 6 mois de délai. Là pour l'instant on les tient. Je pense qu'en janvier on devrait finir ça. C'est vous qui avez fait ça? Non, moi j'ai fait les façades. La façade? La peinture? J'ai fait les façades dans le maçon. Ah, ok. Moi j'ai fait la maçonnerie, un autre équipe a fait la peinture. Ouais. Et un autre équipe a fait les engrais. Trop bien. Le couvreur. Bah, c'est du bon boulot en tout cas. Il y a 3 équipes, chacun son métier. Vous allez voir, c'est les plombs là-haut, tout là-haut. Okay. On grimpe voir les plombs et il ne pose pas par terre. Ok. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en dessous, il y a la devanture des. Enfin, il y a la terrasse quoi. Ah oui, ok. Il n'y a même pas un seul bout qui est par terre. Si, il y a quand même été. Il y a des pieds là, mais ici non. Ah oui, ok. Parce que ça, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il y a des doubles platines. C'est assez particulier comme montage. Ouais, et puis là, sous les protections, là, on va avoir. On a à chaque fois des émails. On a des décors à chaque fois. Donc ensuite ils vont y voir nettoyer autour là. Mais à chaque fois il y a des décors donc ça va ressortir aussi. Et puis là voilà, à cet endroit-là, ça va être en rouge à chaque fois entre les fenêtres. On va vraiment avoir des épaisseurs qui vont être magnifiques. C'est bien le boulot là. C'est propre, on disait les soudures et tout ça. Ouais, c'est bien. Donc il est en pierre là, il faut encore qu'ils finissent de le réparer ici. Mais là quand ils ont mis le plomb, ils ont cassé un peu de la pierre. Ouais. Là pareil, il va falloir la reconstituer. Après ça, il y a un badigeon qui est posé dessus. Parce que vu que ça a été silicaté, ça a noirci, donc on est obligé de replacer un badigeon. On ne peut pas laisser la pierre naturelle. Et donc voilà. Donc maintenant le but c'est d'aller voir au-dessus comment se passent les jonctions avec les coulisseaux ici, comment se passent les dés là qu'ils ont fait. Ouais. Pour bien s'assurer que l'étanchéité est correcte. Tout noir, c'est du plomb? C'est du plomb, ouais. Du plomb, le plomb c'est hyper malléable. Comme pour du zinc, on fait les angles, on découpe et après ça on soude. Et donc là ils ont uniquement posé les tables de plomb et après ça il faut qu'ils les soudent pour avoir les étanchéités. Et là ici la grosse différence avec ce qu'on avait avant l'ancien plomb, c'est qu'avant le plomb il rentrait dans la façade. Et là ici ils ont fait remonter le plomb pour être sûr que lorsqu'il y a de l'eau de pluie qui arrive là,
elles viennent pas rentrer dans l'angle. Alors que là, du coup, on monte et donc ça rentre pas dans l'angle. Parce que le plomb, c'est toujours autorisé, mais en dehors de l'immeuble, c'est ça? Oui. Enfin là, c'est l'étanchéité où on peut marcher dessus. Sur du zinc, on peut pas marcher dessus. C'est pour ça qu'on fait du Parce plomb. que le plomb, on dit maintenant que c'est plus autorisé, mais c'était dans les peintures, c'est ça, qu'il y avait du plomb? Dans les peintures, dans les canalisations. D'accord. Là ici, c'est fait pour marcher dessus, puis en fait, on n'a pas le choix. Ok. On n'a pas le choix. En tout cas, sur des bâtiments type haussmannien, on peut pas faire différemment. Parce qu'on va pas faire des étanchéités en résine ou autre. On va totalement abîmer le bâtiment. Ça fait partie du patrimoine parisien. Déjà la vue commence à être sympatoche. Tu vois, et ça c'est les petits marteaux, les petites cales pour pouvoir façonner le plomb. Ah oui, ok. C'est bien là les petites. Ouais, et j'ai vu que parfois la pierre elle casse quand vous. Là ici. Là, en fait, il était en train de voir avec les artisans parce que il y a des endroits sous le plomb qui sont cassés. Donc en fait, Hubert pensait qu'en mettant le plomb, ça allait casser la pierre du bâtiment. Et en fait, c'était déjà cassé avant. L'artisan, il avait une photo, il avait pris une photo, il avait anticipé pour bien montrer que c'était déjà cassé avant. Un point important, c'est bien communiquer sur le chantier, et bien que les gens soient au fait de l'état de base et l'état d'avancement au fur et à mesure du chantier. Bravo, bravo les gars. En plein Paris, il y a une belle vue, hein. Il fait beau. Un peu froid, mais il fait beau. Aujourd'hui, ça Ouais, aujourd'hui ça va. Ah oui, Là, il y a de l'eau qui l'eau. passe. Ah oui, bah ouais. Et du coup, le plomb se diffuse dans l'eau et c'est ça qui est mauvais. Là c'est de l'eau de pluie, ça part à la rue. On voit que là le zinc il est mangé, là, les soudures elles ont pété. Il est mort quoi, il est déjà tout piqueté, il est déjà. Même s'il reste un petit peu d'épaisseur, on voit ça a déjà été réparé. Et tu vois la différence entre du zinc qui est tout abîmé et puis de l'inox qui n'a pas bougé quoi. Et là, tout à l'heure, tu discutais avec les artisans et vous parliez des pierres qui étaient un peu abîmées. Ouais. Et il t'a dit que c'était déjà comme ça avant. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, ça doit arriver tout le temps, ça, des trucs où tu te dis, bah en fait, ça arrive Ouais. pendant le chantier, en fait, non. En fait, il dit, ça a été réparé, mais quand on vient mettre des vis dans la réparation, la réparation casse. Ok. Donc après ça, c'est pas grave, c'est l'entreprise de ravalement qui va faire qui va refaire une réparation. Ok. Et puis ensuite, on repeint par-dessus et puis voilà. Ok. Et ça, pour eux, c'est quoi? C'est un TS, c'est un travail supplémentaire ou ça Non, fait partie du job? Ça fait partie de l'ensemble, ça Ok. fait partie du job. Ok. Ils savent voilà que il peut y avoir ce genre d'imprévu. Ok. C'est compris dans le marché de base. À l'échelle du chantier, c'est pas ce qui va changer leur marge quoi. Non, ok. On a quand même une vue sympa, attends, Il y a une petite vie sympa, ouais. on peut. Voilà. Voilà, comme ça, c'est pas mal, hein. Hier, j'étais à l'avenue de Suffren, Ok. pied de la Tour Eiffel, Ouais. sur le toit de l'immeuble. Mais j'ai pas réussi à cadrer la Tour Eiffel avec mon téléphone, c'est incroyable. Et, Les vues des toits de Paris, c'est quand même. Là on travaille aussi pour des religieuses. Ouais. Elles ont une terrasse, elles ignoraient qu'elles pouvaient voir la Tour Eiffel depuis la terrasse. Pareil, on est sur le Champ de Mars, Ouais. et la Tour Eiffel on la voit plutôt bien quoi. Donc ce fait qu'on va faire les travaux pour mettre ça en valeur et pour qu'elles puissent louer 5 chambres un peu haut de gamme. Ouais. Pour qu'elles puissent se faire des sous parce qu'aujourd'hui elles n'arrivent pas à rentrer de l'argent pour vivre. Juste 5 chambres, pas plus, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne trop rentable parce que c'est pas leur vocation. Ok. Donc voilà. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. On va voir aussi un chantier de ravalement qui démarre tout juste. À côté de la Fondation Cartier, la nouvelle Fondation Cartier qui vient d'ouvrir. Un petit coup de scooter et on y va. Allez, let's go. Vous êtes descendu en rappel, ça se passe comment? Oui, tu m'as pas vu, j'ai pris la corde. Bah ouais, c'est ça. On a une basique au On a 4e une étage. baserie dans un appartement. Ah, d'accord, ok. Qui passait par Ah ouais, appartement. donc ça prend l'ascenseur, je vois, je et- vois. Planifier aussi les réunions du coup pour l'autre chantier. C'est ça. Là, par exemple, celle-ci, on sait que c'est toujours le mercredi à 8h30. Et c'est quoi la récurrence des réunions de chantier? C'est hebdomadaire. Sauf quand on monte un échafaudage où là, on se fait tous les 15 jours. Voilà. Ce qui est le cas à Saint-Honoré. La réunion chantier est terminée, maintenant, où est-ce qu'on va Hubert? On va rue Saint-Honoré pour un démarrage de chantier. On sera pas en réunion de chantier, là on va juste faire un contrôle de routine basique, voir si tout va bien, puis aussi faire le lien avec les occupants s'il y a des problèmes. Ok, et qu'est-ce qu'on va contrôler? C'est l'échafaudage, ça? On va voir c'est ça, si l'échafaudage est mis au bon endroit par rapport à l'autorisation de voirie qui a été obtenue. Ok. Et puis on va voir aussi s'ils ont bien accès à l'eau, à l'électricité, et puis si les restaurateurs, notamment à rez-de-chaussée, s'ils n'ont pas fait remonter de problèmes importants. Le but de ça, en fait,
fait, c'est que après ça, le chantier se déroule dans de bonnes conditions et qu'on n'ait pas des remontées de problèmes récurrentes qui puissent amener des tensions inutiles. Allez, let's go. Meilleur plan, ça. Ouais, je suis bien calé là. Là, ici, on est donc au niveau de la rue Saint-Honoré. Il y a un petit peu de bruit, il y a des travaux un petit peu tout autour. Là, il y a la fondation Cartier qui est en train de se terminer. Donc, du coup, nous, là, le boulot, ça va être de refaire donc, toute la couverture. Donc là, on voit qu'elle est en hyper mauvais état. Les cheminées qui sont là-haut, voilà, qui sont à reprendre aussi entièrement. Okay. Et puis, et on va faire donc le ravalement de toute la courette à l'intérieur où ce qu'on va voir, c'est que les bois, ils sont en très mauvais état. Donc, on a une grosse partie aussi de renfort de bois. Donc, voilà, donc c'est un chantier assez important qui va durer une petite année. Okay. Donc là ils ont commencé à monter l'échafaudage. Ah, c'est le tout début. C'est vous qui avez mis les oursons ou Non, les oursons, c'est le restaurateur qui a extrêmement bon goût. Donc voilà, donc c'est une jolie petite opération de valorisation du patrimoine. On est à côté du ministère de la Culture, en face de la Fondation Cartier, en face du Louvre aussi. On a le Louvre qui est juste de l'autre côté. Okay. On a la Banque de France qui est juste derrière, donc voilà, un magnifique quartier et donc avec un immeuble à valoriser. Là, on est donc dans une courette, donc, qui a été donc totalement sondée par un confrère précédemment. Donc, voilà toutes les petites bâches qui sont mises un peu partout. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un bâtiment qui est en pan de bois à l'intérieur. Et ces pans de bois, ils ont pris l'eau. Parce qu'on a fait un ravalement qui ne respire pas. Et ce qui fait qu'il y en a certains qui sont complètement morts. Donc là, il y a un échafaudage qui va être une grande passerelle là, qui va être mise sur la courette, et ensuite l'échafaudage qui va monter tout à hauteur. Et toute la façade va être piochée pour qu'on puisse mettre à nu tous les pans de bois et qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui a renforcé, quelle est la méthode de renfort. Donc là, c'est un sujet qui est hyper technique, qui va être... En plus, on est dans des espaces qui sont très contraints, donc vraiment pas simple. Mais qui sont absolument nécessaires à la survie de l'immeuble. Donc ça, c'est là on monte l'échafaudage pendant un petit mois là, jusqu'à un petit peu avant Noël. Et ensuite les travaux de piochage commencent à la rentrée. Voilà, ici il y a eu même un étaiement qui a été fait parce que la façade commençait un peu à tomber. Donc, alors l'immeuble, il n'y a pas trop de problème, mais enfin s'il y en a, mais pas majeur. Mais il y a un étaiement qui a été fait pour être sûr qu'il n'y ait pas la façade qui bascule un peu. Donc voilà ce qui a été fait. Et ça fait déjà quelques années que c'est là. La preuve, c'est que les pièces de bois ont commencé à prendre des champignons déjà. Donc il est temps de les enlever. Ça pousse sur le bois, mais ça ne mange pas le bois qui est en dessous. Ça ne le dégrade pas. Les tables en plomb, là, tout ça, ça va dégager. On va refaire un zinc par-dessus. Ok. Ça, c'est l'eau de la cage d'ascenseur. D'accord. Bon, et là, on a une petite vie sympa. Des toits de Paris. On est pas mal là, Hubert, non ? On est pas mal là. Tu crois qu'il y a des apéros qui se font à 19h là sur les toits comme ça ? Une bouteille de pinard. Il y a moyen. Et on a un petit tour Eiffel. Là, une petite vue effectivement sur Paris. Tu sais ce que c'est en face là ? De quoi ? Le bâtiment. C'est le Louvre. Ah oui, c'est la cour carrée du Louvre. Ok, ah oui, c'est connu. C'est la tour Eiffel, monsieur. C'est connu. Enfin, c'est la fin de la journée à Paris. On a fait un petit melt, super resto dans le 17e, je vous le recommande. Hubert, tu nous fais le bilan de ces 2 visites de chantier ? L'avantage de ces visites, c'est qu'on a pu approfondir certains sujets sur la première visite, et puis sur la deuxième, découvrir des nouveaux sujets qu'on n'avait pas forcément vus lors des visites précédentes. Donc hyper intéressant. Après ça, voilà, on a aussi la chance de travailler dans un cadre qui est absolument magnifique. Donc voilà, si on peut mêler l'utile à l'agréable, c'est encore mieux. Super. Et là, du coup, tu retournes à Versailles ? Voilà, je retourne à Versailles pour aller ouvrir des nouveaux projets, mais surtout pour aller voir d'autres acteurs de ces projets-là, histoire de faire le lien entre chacun. Génial. Une vie bien remplie, Hubert Fontan. Merci beaucoup. Merci, à plus.